Philippe Bastide, expert en cacao, est actuellement au Fénois pour faire le point sur la filière à la demande de la direction de l'agriculture. Grâce à des arbres centenaires et à des professionnels qui subliment au quotidien ces joyaux de la nature, le chocolat polynésien pourrait bien devenir l'or noir du Fénois. Le reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Découvert par les Aztèques il y a 4000 ans, le cacaoyer, ou Théobroma de son nom scientifique, signifiant nourriture des dieux, offre des fèves aux 1000 vertus. Arrivé il y a près de 200 ans dans nos îles, le cacao polynésien n'a jamais réussi à prendre son envol comme a su le faire la vanille. Un des intérêts qui a peut-être permis à ces arbres parfois centenaires de développer des particularités uniques. Comme on va dire dans une grande partie du Pacifique, c'est la fin du XVIIIe siècle, puis après une deuxième introduction, 19e et la plus importante, 20e siècle. Par contre, l'originalité, c'est que ces introductions du 20e siècle, on ne les retrouve pas vraiment en Polynésie. On les trouve plutôt dans les îles qui sont plus à l'ouest. Ce qui fait qu'on a des morphotypes, des types morphologiques de cabosse qui sont assez originaux, qui sont tout compte fait assez rares. Une typicité que Philippe Bastide retrouve aussi et surtout dans leurs fèves. Ils ont une caractéristique gustative originale, ils sont très doux, comme on peut le constater avec les chocolats qu'on déguste ici. Et c'est vraiment quelque chose d'original par rapport à la population globale de cacaoyers dans le monde. Plantés principalement dans les archipels des Marquises ou de la Société, les milliers de cacaoyers répertoriés sont aujourd'hui devenus une petite source de revenus pour la poignée de familles qui les laissent pousser ou les exploitent. En association avec des chocolatiers de la place, à l'image de Morgane, ses propriétaires sont ravis de collaborer à la dynamisation de la filière. Les chocolats de Morgane sont très bons comparés aux autres chocolats industriels. C'est pas bon. Je suis heureuse qu'elle soit venue me chercher pour travailler avec elle. Exceptionnelle par ses cacaoyers, la Polynésie l'est tout autant par sa filière. Certes peu développée, avec ses 2 tonnes annuelles, elle a néanmoins l'originalité de maîtriser l'ensemble des processus et du fameux concept de bean to bar qui va de la fève à la tablette. Maintenant, travaillons plutôt sur comment sécuriser des volumes pour que ces chocolatiers puissent avoir une matière première qui vienne d'Haïti. On n'ait pas besoin de faire venir des cacaos d'ailleurs. Je ne connaissais pas du tout cette région du monde. J'ai une toute petite expérience du Pacifique et vraiment qu'est-ce que c'est bon. Un constat éclairé qui rassure la jeune chocolatière aux grandes ambitions. Je savais que le cacao local, ici en Polynésie, avait de l'avenir. Je savais que c'était du très très bon cacao et je suis contente de voir que je ne me suis pas trompée. Une chose est sûre, c'est que dès que la filière va renaître de ses cendres, on va dire, la demande est là et les plus grands chefs seront ravis d'avoir ce chocolat polynésien. Philippe Bastide, invité par la direction de l'agriculture, rendra ses conclusions dans les prochains mois. Des perspectives de développement encourageantes de ce qui pourrait devenir le nouvel or noir polynésien.